Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Viking. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Merci de liker, de partager, de commenter et d'applaudir chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle les mêmes mots. De cette joie qui me traverse à chaque fois que je trouve les mêmes mots inscrits dans le Viking depuis 25 siècles et dans la bouche ou la main d'une personne. Alors je vais expliquer tout ça. Cela peut arriver à n'importe quel instant, mais le plus souvent, c'est quand je travaille à l'écriture d'une biographie hexagrammique et que je suis en train de reconstituer le pulse de la vie de la personne. En conséquence, je vais vous parler un peu de cette méthode de biographie que j'appelle hexagrammique, qui part de l'hexagramme du Viking. Dans un premier temps, c'est intuitif. Je capte l'énergie d'une personne connue pour que les lecteurs puissent vérifier mon discours, parce que je capte aussi des personnes pas connues. Dans un deuxième temps, c'est rationnel. Je dois confirmer que cette intuition est bonne et juste. Okay ? Pour ce faire, je dois trouver un bon document, fiable, le plus sincère possible, un journal, une correspondance, une autobiographie, une œuvre qui me parle, ou une interview, ça dépend. Au début, c'était que littéraire, maintenant c'est devenu aussi avec l'ordi, avec toutes les infos data qu'on peut disposer. Plus la personne est sincère et mieux je capte l'énergie en présence. Bon. Pour mieux écrire, si une personne fait une autobiographie, qu'elle dit que c'est elle et que c'est pas elle qui a écrit, je capte que c'est pas elle. Bon, ça peut pas, ça s'emboîte pas, ça marche pas. Énergétiquement, ça marche pas. Pour écrire une biographie hexagrammique plus ou moins développée, je commence, donc ça peut prendre une semaine pour un texte court et ça peut prendre plusieurs mois sur un travail plus long, un vrai bouquin sur une personne. J'ai déjà fait tout ça plusieurs fois, des dizaines de fois. Donc je commence par établir une chronologie de la vie de la personne pour faire ressortir des tranches de vie et des moments importants, avec des dates précises, j'en ai besoin, si possible. En même temps, de l'autre côté, j'ai ouvert le Viking à l'hexagramme, à l'énergie de la personne. Donc, ce qui m'intéresse de vous faire comprendre, c'est que j'œuvre donc intuitivement avec deux livres ouverts simultanément. Et mon intuition passe d'un livre à l'autre. À gauche, le Viking, je pars toujours du texte et je vais vers la personne, de l'énergie vers la personne. Et je passe de l'un à l'autre continuellement pour tisser les faits qui résonnent entre eux. Ok. Je reprends un peu, je vais peut-être aller un peu vite. Alors, le Viking est ouvert à l'énergie de la personne. Le dessin des 6 traits m'indique la dynamique énergétique de l'hexagramme, qui correspond à la dynamique énergétique de la vie de la personne. Chacun des 6 traits, lecture de bas en haut, présenté sur la page de droite, donc dans la traduction rouge de Javarier Fort, est développé en sentences, 1 à 6 sentences, souvent 3 sentences, sur la page de droite. Ok. Dans 90% des cas, dont le mien, la personne entre dans la responsabilité de son destin, de son énergie, pendant l'adolescence, avec un fait marquant. Voilà. À ce moment-là, la personne, la jeune personne, jeune adulte, est entrée dans la première sentence du trait d'en bas. Je rappelle qu'on lit de bas en haut les 6 traits. Et donc les sentences qui correspondent à chacun des traits, là, on rentre dans le premier trait par en bas. Et la première sentence. Et le fait donc marquant qu'elle a vécu se trouve formulé dans cette première sentence. Est-ce qu'il y a du sens qui s'en dégage? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que le but du jeu, c'est de reconstituer le sens? Est-ce que c'est le bon fait marquant, etc. Alors, est-ce que du sens s'en dégage? Qu'est-ce que je capte mon intuition entre le fait vécu de la personne et le texte du Viking exprimé en langage symbolique? Il faut déchiffrer le langage symbolique comme les poètes et les psys. Chacun des 6 traits correspond donc à une tranche de vie, une période de vie. Je prends un exemple, le plus simple possible. La personne étudiée a vécu dans le passé, elle est décédée. Ok. Elle est entrée dans l'énergie de son destin à 15 ans, d'accord, par un fait important, marquant, clair et net. Et elle est décédée à l'âge de 75 ans. Donc je me retrouve donc 15 moins 75, 60, avec 6 périodes de vie de 10 ans. Ainsi, mathématiquement, j'ai une première esquisse temporelle avec 6 tranches de vie de 10 ans,
entre l'entrée dans le destin et le décès. Alors, sur les 6 tranches de vie de 10 ans, ça peut être malléable. Il y en a une qui peut être à 12, l'autre à 8, etc. Mais c'est pas 5 et 15, ça marche pas. Il y a des traits yin ou des traits yang qui s'expriment dans une chronologie différente. Et puis des personnes qui vivent seulement jusqu'à 30 ans, c'est tout un trait en 5 ans. Et des personnes qui vivent jeune calmement à 120 ans, et ben c'est 15 ans un trait, quoi, ou 20 ans un trait. Ok? Bon, c'est du symbolisme. Les mêmes, c'est bon, c'est plus le sujet, je sors de sujet. Ici, l'enfance est donc entendue, avant la période d'entrée à 15 ans, là dans le cas, comme une période de construction énergétique. Bon, fallait juste préciser ça. Comme un pulse, mon intuition met en relation les éléments biographiques et le yiking. Je passe d'un livre à un autre, d'un document à un autre. Et quand j'ai bien fait mon travail, quand j'ai trouvé le bon document, je reconstitue le pulse de la vie de la personne, duquel on voit jaillir le sens de la vie. Il y a le sens qui apparaît au fur et à mesure, comme si on pressait le citron. Et quand la chance et la joie veulent sourire, je retrouve exactement les mêmes mots dans le yiking, à gauche, et dans le discours de la personne, à droite. Alors, comment est-ce possible? C'est ça la question que vous vous posez. Chacune des 64 énergies de l'incarnation se déploie selon son propre vocabulaire et grammaire. Moi, j'arrive à capter un peu, avec l'expérience, c'est quoi cette intuition et c'est quoi ce vocabulaire et cette grammaire pour chaque énergie. Alors, il y en a forcément il y a des énergies parmi les 64 que je capte mieux que d'autres. Okay, quand je capte les mêmes mots, je reçois une grande quantité de joie qui me traverse et c'est une jubilation. Dans mon travail est alors validé et je suis sûr à 100% que je ne peux pas me tromper. Ok, donc j'ai validé, j'ai confirmé, quoi qu'en dise qui qu'en veut, ça c'est moi qui ai raison. Donc j'ai touché dans l'invisible l'énergie de la personne. C'est ça qui s'est passé. Alors je prends un exemple concret maintenant. Par exemple, j'ai retrouvé les mêmes mots quand j'ai écrit la biographie hexagrammique de Vincent van Gogh. À ma gauche, j'avais le livre des mutations ouvert à l'énergie 51 ébranlée, c'est l'énergie de Vincent. Et à droite, je lisais les 500 lettres de Vincent qu'il a écrit à son frère Théo. Dans cette correspondance célèbre, qui fait partie de la culture européenne, on repère les 6 tranches de vie qui entrent en résonance avec le texte de Décitré. La traduction jaune de Richard Willem traduit... par exemple, je prends l'exemple du 4e trait, de cette énergie 51 ébranlée, et le 4e trait est un yang, en lisant de bas en haut, je rappelle. La traduction jaune de Richard Willem traduit ce yang avec une seule sentence. L'ébranlement s'enlise. D'accord ? La traduction rouge de Javary Effort donne une sentence. L'ébranlement avance dans la vase. Et il précise, en ajoutant, que la vase rend mal les connotations de fertilité de cet idéogramme. Ils n'arrivent pas à traduire comme ils veulent. Donc les deux traductions disent la même chose, mais manquent de précision. Allons voir chez Vincent qu'est-ce qui se passe. Dans la correspondance de Vincent van Gogh, mon intuition a repéré que ce yang à la 4e place correspond à la période de vie, grosso modo. Là, je fais une loupe sur l'exemple, de 1881 et de 1882 de Vincent van Gogh. Par exemple, j'ouvre la correspondance, vu que j'ai les deux livres ouverts en même temps, et le 18 novembre, la lettre du 18 novembre 1881, Vincent écrit à Théo. Au moment où cet amour s'enracinait dans mon cœur, j'étais en train de relire L'amour et la femme de Michelet. Il lit Michelet, il lit les classiques français. Donc là, je rappelle que Vincent van Gogh écrit ses lettres, ses 500 lettres, en français. Il n'y a pas de problème de traduction, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Bon. En décembre 1880, Vincent écrit à Théo. Je m'embourbe de plus en plus dans les finances. C'est son frère qui le finance, il a des problèmes financiers. Le 11 mai 1882. Il faut que je vire ça. Pardon. Ok.
Le 11 mai 1882, Vincent écrit « Je sens que mon œuvre s'enracine dans le cœur du peuple. » C'est balèze. Et un peu plus loin, il écrit « Je suis décidé à m'enraciner dans les classes les plus basses. » Je rappelle au passage qu'il a déjà peint son chef-d'œuvre, son premier chef-d'œuvre des mangeurs de patates. Bon. Le 6 juillet 1882, Vincent écrit « Ce n'est pas un atelier mystérieux ni mystique, car il est enraciné dans le cœur de la vie. C'est un atelier où il y a un berceau et une chaise d'enfant, un atelier où il n'y a point de stagnation, où tout pousse, incite et stimule au travail. » Fin de citation. Voilà. Alors, CQFD, grâce à Vincent Van Gogh, je participe à la bonne traduction de l'un des 384 traits du Viking. Au 4e trait de l'hexagramme 51 ébranlé, la bonne traduction, la sentence est « L'ébranlement s'enracine ». Merci et à bientôt.